j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute première vidéo que je vais consacrer à la Crafting Box, box à laquelle je me suis abonnée pendant plusieurs mois pour pouvoir démarrer la couture de mes propres vêtements. Je vous propose donc qu'on passe tout de suite à la découverte de celle-ci. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Crafting Box, je vais vous expliquer un petit peu le principe de celle-ci. Voilà, en quelques mots, en fait, c'est une box à laquelle vous allez vous abonner, que vous allez recevoir tous les 3 mois et dans laquelle vous allez retrouver un coupon de tissu avec un patron, avec des explications et puis avec toute la mercerie nécessaire pour réaliser le patron qui est proposé dans la box. Alors, moi là, celle que je vous ai présentée, c'est une box qui n'est pas forcément récente, parce que j'ai arrêté de m'abonner par la suite. Mais j'ai été abonnée plusieurs mois et j'ai reçu 4 box. Et le principe est toujours le même en fait. Un principe qui peut bien évidemment nous intéresser, nous couturières débutantes, puisque ça va rassembler à la fois toute la mercerie nécessaire pour se lancer dans la confection d'un vêtement et un pas à pas finalement pour réaliser ces vêtements. Moi, c'est vrai que j'ai commencé par m'abonner à une box couture justement pour ce principe-là, le fait d'avoir la juste quantité de tissu nécessaire à réaliser un vêtement, de pouvoir aussi découvrir toutes sortes de tissus quand on est débutante. Moi, voilà un petit peu ce que j'ai aimé dans le principe de cette box. Alors, pour pouvoir un petit peu aller dans le détail, effectivement, vous allez, à chaque fois, vous recevez finalement à la fois un patron avec toute la mercerie nécessaire et vous avez un espèce de petit carton également où on vous propose de confectionner des accessoires pour pouvoir utiliser vos chutes de tissu. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Après voilà, je l'ai dit, vous avez également toute la mercerie nécessaire pour réaliser le vêtement. Donc là effectivement dans cette box on vous propose de réaliser soit une jupe, soit une chemise. Donc on vous donne la mercerie nécessaire. Donc on avait besoin de boutons, les voici. Nous avions besoin effectivement du coup de fil. On a la bobine de fil qui correspond à la couleur des tissus. Il faut savoir également que quand vous êtes abonné, vous pouvez avoir des réductions sur les tissus de la marque en question. Voilà. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Dans la proposition des patrons, on en a 2. On a soit la confection de cette jupe, soit la confection de cette petite chemise. Moi, ce que j'aime dans les box aussi, c'est effectivement de ne pas avoir trop de patrons sur une seule et même planche. Quand on est débutante, c'est hyper compliqué en fait la lecture de patrons. Et c'est vrai que en ayant recours à une box pour démarrer, on nous propose seulement 2 patrons. Donc c'est vrai qu'à la lecture, c'est beaucoup plus simple. Je vais essayer d'ouvrir pour vous montrer un petit peu comment c'est fait. Hop. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Je vais y arriver. Là. Je vous ouvre pas tout, mais vous voyez un peu. Hop. Et ensuite, vous avez les différents tissus. Donc, ce sont des coupons, la juste quantité pour réaliser vos vêtements. Donc là, on va avoir par exemple là un coupon classique de coton à motif. Et puis là, on va avoir un coupon de type jean pour réaliser soit la jupe,
soit la chemise. Donc c'est ce qui peut nous séduire, nous, couturières débutantes. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai été abonnée que quelques mois, donc je n'ai reçu que 4 box. Donc je vous propose de vous partager les différentes cousettes que j'ai pu réaliser grâce à cette box couture. A tout de suite. Le premier vêtement que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Voilà, qui est la veste cranberry. Donc, vous voyez, la veste était proposée dans ce tissu. Moi, j'ai utilisé ce tissu pour réaliser la deuxième proposition de patron, qui est celui-ci. La blouse Mirabelle. Donc, j'ai été sur le site de Crafting Mercerie pour réaliser d'ailleurs ma toute première commande de tissu pour les vêtements. Et j'ai donc pris un tissu qui était similaire à celui-ci, mais avec d'autres coloris. Voici le tout premier vêtement que j'ai réalisé. Donc il s'agit de la veste cranberry dans un tissu texturé de type viscose. Et un tissu qui va être très fluide et très léger. Donc bilan de ce premier vêtement, ce que j'ai aimé, c'est que le patron est plutôt simple finalement, avec très peu de découpe. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'il ne me propose pas de réaliser une doublure. Donc la veste que j'ai réalisée, je l'ai vraiment réalisée selon les instructions de Crafting. Par contre, à mon sens, ils proposent une veste de type un peu blazer. Je pense qu'ils auraient dû proposer une doublure, non seulement pour cacher les coutures intérieures, mais également pour apporter un peu plus d'opacité et de tenue à la veste. La deuxième pièce que j'ai réalisée est la blouse Mirabelle. Donc vous vous souvenez, c'est effectivement le deuxième patron qui a été proposé dans cette box. Donc une petite blouse réalisée dans un viscose texturé, très fluide, dans des motifs très fleuris, donc il faut l'assumer, mais j'ai trouvé que le tissu était assez splendide en termes de coloris et de motifs. Ce qui était intéressant dans cette cousette pour débutants, c'est qu'on apprend finalement à réaliser des festons. Alors les festons, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Ça va être, vous voyez, tous ces petits, cette finition un petit peu en arc de cercle au bout des manches, mais également sur le décolleté. Donc sur le décolleté devant, mais également sur le décolleté derrière. Pareil, c'est une cousette qui n'est pas compliquée à réaliser. Je l'essayerai en fin de vidéo pour vous donner le rendu final. La troisième pièce que j'ai réalisée est celle-ci. Donc c'est la robe framboise, toujours de chez Crafting. Voilà, qui était proposée dans ce coloris-là. Donc c'est ce que j'ai reçu dans ma box. Et c'est un tissu que je n'ai pas du tout apprécié. Donc j'ai préféré, pareil, racheter un tissu pour pouvoir réaliser ce vêtement. Voici la robe framboise que j'ai réalisée, du coup dans un autre coloris, mais en essayant de garder le même type de tissu. À chaque fois, j'essayais de faire attention de garder le même type de tissu pour être sûre d'avoir un rendu à peu près identique à ce qui était montré dans la box. Voici cette petite robe framboise réalisée dans un viscose.
également léger, très fluide, fleuri bleu, que j'ai acheté également chez Crafting Mercerie. C'est une petite robe qui s'attache avec un petit nœud dans le dos et qui est composée d'une partie haute assez près du corps et d'une partie basse plutôt courte avec des fronces. Malheureusement, je n'essaierai pas cette robe en fin de vidéo puisque j'ai fait une erreur de débutante. J'avais oublié de nettoyer mon tissu avant de réaliser la cousette. Cette robe a rétréci et elle est maintenant beaucoup trop courte, donc je ne peux pas la porter de cette manière. Je vais pouvoir assez facilement rattraper le coup pour transformer cette petite robe en raccourcissant un petit peu le bas de cette robe, ce qui me donnera une petite blouse pour, pas pour cet été, mais peut-être pour cet automne. La quatrième pièce que j'ai réalisée est celle-ci, cette petite blouse goyave que j'ai un peu modifiée car je ne suis pas très fan des manches. Alors j'ai voulu la réaliser en top à manches courtes. Voici ma version de la blouse goyave, qui est un top très facile à réaliser et surtout très rapide, puisqu'il va s'agir de 2 pièces, la pièce avant, la pièce arrière, et ensuite on va avoir les manches. Pour ma part, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas souhaité mettre de manches. J'ai souhaité réaliser cette blouse goyave avec des manches courtes. Et donc, j'ai supprimé la partie manche et j'ai ajouté un volant sur chaque épaule pour pouvoir en faire un top à manches courtes. Donc, cette blouse goyave a été réalisée dans un double gaze blanc et j'y ai ajouté un petit morceau de dentelle, donc petit morceau de dentelle que j'avais dans ma mercerie pour pouvoir un petit peu personnaliser cette pièce et la rendre plus sympathique au tombé. Enfin, je vais vous présenter la dernière pièce que j'ai réalisée via Crafting Box. C'est la pièce que je porte aujourd'hui. Donc il s'agit du top piment dans une broderie anglaise. C'est un patron que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a beaucoup d'allure, avec ses petits volants. Et c'est pareil, j'ai apporté une modification du coup à ce patron puisque ce top était proposé avec des manches longues. Et comme je n'aime pas les manches, j'ai préféré le réaliser sans manches. Voilà les filles, j'ai terminé de vous présenter la box couture de chez Crafting Mercerie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura en tout cas permis de découvrir comment vous pouvez démarrer à réaliser vos propres vêtements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt.